mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une vidéo qui m'avait aussi beaucoup demandé. Je commence à tomber malade, c'est la catastrophe. Excusez-moi, donc comment je range mes dice et mes tampons, comment s'y retrouver facilement en fait. C'est ça qui est important. Quand vous en avez une grosse quantité comme moi, hein, j'ai actuellement, je dois avoir plus de 350 dice je pense, puisque j'en ai, je crois 276 comme ça, qui sont déjà triés. Ouais, je dois avoir même presque 400 dice en fait, comptant tous ceux que j'ai pas encore rangés et triés. Donc je dois avoir à peu près 400 dice. Et donc du coup c'est très compliqué de juste les ranger comme ça et de s'y retrouver. Plusieurs fois moi je commande le même dice ou le même tampon parce que je ne sais plus ce que j'ai, et du coup le moyen le plus facile que j'ai trouvé c'est de les ranger comme ça. Donc après libre à vous de refaire la même chose ou de changer tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc la première chose qu'il va vous falloir, je vais pas vous faire un tuto parce que j'en avais déjà fait un sur ma chaîne, donc je vous envoie, j'essaierai de vous le mettre ou en barre d'infos. On faudra juste aller chercher un petit peu plus loin sur ma chaîne comment réaliser des pochettes, etc. Pour ranger ces tampons. Et après c'est le même principe pour les dice. Donc je vais vous montrer cette fois-ci en gros ce que ça donne. Donc il vous faut tout d'abord un grand classeur pour pouvoir ranger tout. Alors je vais essayer de pousser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. J'espère que ça va aller. Alors ça va peut-être bouger au fur et à mesure. Donc voilà. Donc la première chose, je vais peut-être vous lever un peu. Voilà, je pense que vous voyez mieux là. Donc la première chose qu'il va vous falloir comme matériel. Donc je vais vous donner quand même ce qu'il faut. Il vous faut donc un grand classeur, il vous faut une plastifieuse. Si vous en avez pas, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez faire avec la fuse, vous pouvez faire votre propre pochette aussi, ça c'est possible. Donc moi je vous dis exactement le matériel que j'ai utilisé, d'accord? Donc la fuse, la plastifieuse, du papier, papier tout simplement blanc, hein, du papier, pas besoin que ce soit du papier épais, parce que là on s'en fout un petit peu. Il vous faut également, moi j'ai utilisé mon massicot pour couper les feuilles, pour couper les plastiques, etc. Et donc voilà ce qu'il vous faut en gros, et un classeur et des paniers pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment que ça se passe. Donc comme vous pouvez le voir, donc, ce sont des formats A4 que j'ai coupés en deux. Donc la première chose que je fais pour mes tampons, je les tamponne sur mes feuilles, d'accord? Voilà, donc ça prend, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'en avoir 300 comme moi avant de pouvoir les ranger, parce que ça prend du temps. Quoique là je suis en train de me refaire une collection et ça va me prendre de nouveau un temps fou pour les ranger, mais bref. Donc du coup voilà, je tamponne sur mes petits papiers, d'accord, mes petits papiers blancs. Une fois que j'ai fait ça, je vais les plastifier, d'accord. Donc c'est du papier que vous trouvez chez Action, hein. C'est pas très coûteux en plus. Donc je les plastifie, je les mets par 4, donc un là, un là, un là et un là. Donc ça me prend aussi moins de place et moins de papier. Et ensuite ce que je fais, c'est que je les numérote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà ce que j'ai fait pour mes petits tampons. Voyez, j'en ai pas mal là, voyez. Donc je ne sais pas, je cherche par exemple je ne sais pas on va dire qu'est-ce que j'ai en tampon qui m'intéresse, un petit canapé. D'accord, je vais faire un thème Chabi. Donc je regarde, donc c'est pas là, ah ben il est là. Donc c'est le numéro 33. Donc là il est à l'envers pour vous, mon petit canapé il est là. Donc je vais aller chercher là où ils sont rangés le numéro 33. Donc je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà pour mon rangement où ils se cachent, hein, tout simplement. Donc là vous avez ma panière à tampons qui est quand même assez énorme. Donc j'ai encore de la place pour en ranger quelques-uns. Et là vous avez mes panières à dice. Et là j'en ai également encore un. Tout simplement pourquoi j'ai rangé mes dice là-dedans. Tout simplement parce que c'est une pochette que je vais pouvoir emporter partout. Donc j'ai fait exprès de mettre certains dice que je vais pouvoir utiliser quand je pars, qui vont me servir pour faire des embellissements, de belles découpes, etc. Donc voilà, j'ai rangé ça là-dedans. Donc je vous montre en gros et je vais vous montrer comment je les ai rangés. Mais je pense que vous avez déjà un peu deviné.
Donc voilà, ne faites pas attention au bordel que j'ai là-haut, mais c'est des sachets qu'il faut que je... en fait, il faut que je vous filme parce que c'est des rôles. Donc voilà, on va revenir à mes petits tampons. Donc là, vous voyez peut-être un petit peu la panière. Et donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ils sont tous dans des petits sachets, etc. Donc, comme je vous avais dit, on voulait le petit canapé. Donc, je vais rechercher dans mon classeur où il est mon petit canapé. Donc, il est là. Donc, c'est le numéro. Donc, vous voyez en dessous, là, j'ai pas beaucoup de place malheureusement pour vous montrer. C'est un petit peu la cata. Donc, mon canapé, il est là. Donc, vous ne le verrez pas. Mais il est là. D'accord. Et c'est le numéro 33. Donc, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir chercher le numéro 33 dans mes tampons. Donc, 28, 29, 33. Donc, voilà. Mon tampon, il est là. Vous voyez, c'est très rapide. Tout simplement, j'ai juste à regarder ce que je veux. Je vais les chercher dans mes tampons. Donc, comment j'ai rangé mes tampons? Tout simplement, donc j'ai pris mes petites pochettes que j'ai pris de chez Action. Donc, j'ai pris plutôt cette matière-là. J'en avais vu avec cette matière-là. C'est un conseil tout simplement. Ils sont, vous voyez, ils sont moins rigides que ceux-là. Donc, j'ai préféré, ils sont un tout petit peu plus chers. Mais si je vous conseille, c'est plutôt cette matière-là pour faire des pochettes. Vous voyez, ça, c'est le numéro 8. Je vais juste le remettre tout de suite. Donc, voilà. Donc, le 33, il est là. Donc, j'ai tout simplement pris, généralement, ils sont tous de la même taille. Donc, ma pochette, je l'ai coupée en deux et je l'ai coupée ici. Et après, avec ma fiche, je suis venue sceller la feuille plastique, tout simplement. Et après, j'y insère mon tampon. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et au-dessus, je suis venue coller le numéro 33. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé légèrement un petit peu le petit bout ouvert ici pour mieux attraper le tampon. Vous voyez, je trouve que c'était quand même un petit peu mieux. Après, j'ai encore un petit conseil à vous donner. Maintenant, c'est trop tard, c'est fait, mais je le ferai pour mes prochaines. C'est de laisser un petit peu plus de marge ici. Vous voyez, mon tampon, là, il rentre parfaitement dedans. Mais des fois, pour les enlever, c'est un petit peu plus chiant parce que celui-là, il est grand. Mais quand vous avez des plus petits, il fait des trous, en fait. Les bouts, là, du tampon, ils sont assez... Ils rentrent facilement, donc ça abîme mes pochettes. Et des fois, je suis obligée de les refaire. Donc, du coup, de laisser un tout petit peu plus de marge ici pour que la pochette, elle ait un peu plus de place, tout simplement. Donc, une fois que j'ai pris mon tampon, voilà, j'ai fait mon tamponnage, je vais le ranger. Hop, je cherche le numéro 33, il est là, je le range et c'est fini. Voilà, je peux ranger ma panière de nouveau à son endroit. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment, pour moi, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir ranger mes tampons. Vous voyez. Voilà donc pour les tampons. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant pour les dice. Donc je vais juste poser ça de côté. Donc les dice, ils sont de l'autre côté. Donc je vais mettre une feuille, comme je vous ai dit, une intercalaire pour bien les différencier. Donc voilà, donc là c'est la même chose. Je prends une feuille plastifiée. Je fais mes petites découpes. J'ai pas mis de papier blanc en dessous parce que je trouve ça inutile et après je vois moins bien mes découpes. Et je voulais faire vraiment sur des découpes blanches hein, pour éviter de gâcher du papier. Donc vous voyez là j'ai les deux fenêtres, le 1, le 2. Après on a des découpes qui sont un petit peu seules, le 3. Et après on a toutes les découpes qui sont ensemble, hein. J'allais pas faire une découpe, une pochette. Donc vous voyez vous avez l'habit homme et la petite robe femme, donc c'est le numéro 4. Là vous avez le corset, c'est le numéro 5. Vous avez la petite licorne, c'est le numéro 6, etc. etc. Donc maintenant je ne sais pas, il me faut un napperon. D'accord, donc je vais chercher mon petit napperon, où est-ce qu'il est? Il est pas là, il est pas là. Pouf, je l'ai vu, il est là. Mon napperon, il est ici et c'est le numéro 30. Voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma petite bannière. Là, je vais encore mettre des numéros ici, là, devant pour montrer que ça va du 1 au 195. Donc, mon petit napperon, c'est le numéro 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher le numéro 30. Voilà. Donc voilà, mon petit dice napperon, il est là. Donc comment j'ai fait pour faire mes petits dice? Tout simplement, j'ai pris une petite pochette que j'ai coupée. Je ne sais plus, après vous faites les centimètres que vous voulez, ça n'a pas d'importance, hein, ça c'est vous qui décidez. Moi j'ai fait des petites pochettes comme ceci. Et après j'ai coupé également des petites feuilles cartonnées cardstock comme ça de chez Action, les jaunes parce que je m'en sers très peu. Donc
Mon dice il est là et en dessous j'ai mis donc également de la feuille aimantée. Donc après les feuilles aimantées, vous les mettez vous n'allez pas faire tous de la même taille. Si vous avez un dice qui vous prend que ça, vous n'allez pas faire une place comme ça, hein, puisque bon ben c'est quand même assez cher si vous en trouvez pas chez Action. Moi j'en trouve peu actuellement, mais j'ai encore un petit stock pour les prochains que je n'ai toujours pas trié d'ailleurs. Mais donc du coup voilà, j'ai fait en sorte de pas utiliser de la feuille aimantée pour rien. Donc vous allez couper votre papier pareil. Par contre ceux-là ils sont aussi tous de la même taille pour que voilà, il n'y a pas des papiers plus grands que d'autres. Et donc j'utilise mon dice, voilà, j'ai fait ma découpe et après je vais venir le ranger dans sa pochette. Et j'ai juste à le ranger à sa place. Le 31, le 30, il est là. Voilà, vous voyez la rapidité quand même de ce rangement dice et tampon. Voilà, c'est vraiment la façon la plus facile et la plus simple pour moi de m'y retrouver facilement. Donc ça prend du temps parce qu'il y a les découpes, les feuilles à découper, à faire après le coller là, avec la fuse. J'ai du mal, je perds mes mots, je suis désolée. Donc voilà, ça prend énormément de temps, mais ça vaut au final le coup de le faire parce que vous avez un gain de temps énorme. Donc voilà, après vous pouvez également faire avec thème. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, voilà, thème papillon, thème fleur, thème fenêtre, thème ce que vous voulez. C'est simplement qu'après, il faudra changer. Vous ne pouvez pas faire 1, 2, 3, 4, 5 parce que si vous rachetez un modèle de fleurs différent, vous ne pouvez pas le mettre à la suite puisque vous avez déjà des numéros. Donc, à la place, vous pouvez faire avec les lettres de l'alphabet. Par exemple, le thème fleur, ça va être A. Le thème fenêtre, ça va être le B. Donc, 1A, 2A, 3A, 4A, etc. Donc, ça va être pour les fleurs. Et vous pouvez faire pour les fenêtres le B. Le 1B, le 2B, le 3B. Moi, j'ai pas fait comme ça parce que tout simplement j'en avais pas l'envie et que pour moi c'était encore plus long. Déjà que là c'est long, mais là c'était encore plus long de le faire, de se rappeler, de regarder. J'avais pas envie. Donc pour moi voilà, je regarde ce qu'il me faut, le chiffre, et je vais regarder dans mes petites panières. Donc voilà mes toutes belles. J'ai encore un autre petit rangement à vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comment je range mes dice. Vous savez, quand il y en a plusieurs, les ronds, les carrés, les triangles, etc. J'ai trouvé ça beaucoup moins simple pour moi de les mettre dessus parce que déjà, il me fallait plus de feuilles aimantées. Il me fallait des feuilles plus grandes, etc. Et moi, ça me plaisait pas. Et j'avais vu un tuto sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, qu'ils avaient mis sur des tableaux de chez Action et de coller les planches aimantées. Et j'ai trouvé cette technique-là très bien. Par contre, eux, ils mettaient tous les dice, mais moi, j'ai plus de... je dois avoir plus de 450 dice, parce que là, je suis déjà à 300 pratiquement. Et j'en ai encore une centaine qui m'attendent. Donc, ouais, je dois être à plus de 400 dice. Donc là, ça me remplirait carrément une pièce, enfin, un pan de mur... énorme. J'ai déjà pas la place pour accrocher les 3 que j'ai, alors tout un mur ça va pas être possible. Donc je vais vous montrer comment je m'organise pour cela. Donc j'espère juste que vous allez bien voir parce que je les ai mis sur ma fenêtre pour que vous puissiez mieux voir, parce que normalement je les ai par terre pour éviter que ça tombe avec mon chat. Donc du coup je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, donc là c'est des dice avec plusieurs, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai trouvé ça plus simple, donc de prendre un cadre de chez Action, de coller les feuilles aimantées et de les mettre comme ça. Je trouvais ça plus rapide pour moi aussi pour les trouver, parce que ça c'est des choses que j'utilisais aussi assez souvent pour faire mes embellissements. Donc voilà, donc là vous avez le premier cadre, là vous en avez un deuxième. Donc après je pense que je vais les accrocher sur le mur, mais c'est juste que j'ai pas de place et que le jour où je déménage, je pense que je m'y prendrai autrement dans ma scrap room. Il n'y aura pas autant d'éléments en hauteur pour que je puisse mettre des choses à accrocher en fait tout simplement. Mais bon, c'est pas encore d'actualité pour l'instant, je les ai mis comme ça. Donc là vous en avez deux comme ça et j'en ai encore un tout petit comme ça que j'ai mis. Voilà, c'est des choses que pareil je range pas forcément dans des pochettes. Voilà, vous voyez, il est tout petit, il est là. Donc ce sont des bannières et des choses comme ça, des
des petites pochettes. Voilà, il y a des choses encore que je vais trier. Dans des pochettes. Là, c'est les derniers que j'avais achetés, on va dire. Enfin, non, pour les derniers, non, c'est pas vraiment les derniers. On va dire que c'est ceux que j'avais envie de mettre comme ça. C'est plus simple. Donc voilà pour mes petits rangements Dice. Voilà mes toutes belles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce petit moyen de rangement également, puisque voilà, c'est ma méthode, ma manière à moi. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça, j'ai pas trop blablaté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.